La grande difficulté, c'est toujours de se faire payer, comme de se faire jurer. Mais se faire payer d'abord. Un exemple. Un jour, un chef d'entreprise m'appelle en me disant j'ai un gros problème, j'ai un client africain qui me doit 180 000 euros. Alors, j'ai tout livré, qu'est-ce que je peux faire? Comment, qu'est-ce que je peux faire? Oui, parce que j'attends ce paiement depuis 5 mois et rien n'arrive, bientôt ça va faire 6 mois. Avez-vous des solutions de garantie? Je lui dis, bon, on va en trouver, mais vous allez payer très cher, d'une part, et d'autre part, pour les prochaines opérations, pensez à anticiper le risque de non-paiement. Alors comment faire? C'est simple. Plusieurs solutions. Allez, 3 grandes solutions. La première solution, c'est la solution de garantie prise en charge par une banque, ou par 2 banques. La banque de l'acheteur, la banque du vendeur, au travers de ce qu'on appelle un crédit documentaire irrévocable et confirmé. C'est une technique qui vient aussi de la loi des marchands, de la Chambre de commerce internationale. Et ce crédit documentaire permet d'assurer 2 risques. Le risque politique sur des pays, quand il s'agit de risque politique, mais aussi de risque de non-transfert de devises. Et ça se fait par ce qu'on appelle la confirmation d'un crédit documentaire. Et le risque dit commercial, c'est-à-dire le risque que le client ne paye pas, soit parce qu'il fait faillite, soit parce qu'il est un mauvais payeur. En quel cas, c'est le banquier, de toute façon, qui paiera s'il a accepté le crédit documentaire. Et toujours une first class bank, une banque reconnue à l'international. Deuxième outil, un outil plus léger, la lettre de garantie stand-by, qui est un peu comme un Canada Dry pour le whisky, c'est-à-dire comme du crédit documentaire, mais sauf que là, on n'a pas la chaîne documentaire export avec les documents à fournir aux banquiers pour se faire payer dans le cas d'un crédit documentaire, parce que ce sont les documents qui vont valider le fait que l'opération est réalisée, ce qui est défini d'ailleurs dans l'offre commerciale et dans la proforma. Donc qu'est-ce que c'est que par exemple ces documents? Oui, la facture, mais aussi tout ce qui est, par exemple, le certificat d'inspection qui prouve bien que c'est fait, et puis la preuve que le transport et que la livraison a bien été réalisée. La lettre de garantie stand-by, c'est une autre histoire. C'est ça, une garantie, c'est-à-dire vous donnez la copie des documents, et non pas les originaux, que si votre client ne paye pas. Et en général, ça se fait aussi par un virement SWIFT immédiat. C'est ta première demande. Autre solution, vous passez par un assureur crédit. Vous connaissez la COFAS. La COFAS couvre aussi des risques en amont de prospection. Mais vous avez d'autres institutions qui le font. Et puis enfin, le dernier type de protection, c'est de dire je ne fais rien tant que je n'ai pas reçu un virement SWIFT. Alors évidemment, si c'est le montant de votre opération ou un acompte d'au moins 20%, c'est très important de faire ce prepaid si on est sur des pays à grand risque. C'est ce qui se fait par exemple sur la Russie, sur la Biélorussie, sur de nombreux pays africains. Donc c'est du prepaid qu'on fait pour être sûr d'être payé. Évidemment, vous avez bien vu que les 2 premières solutions, les techniques bancaires ou les assureurs, ont un coût. Donc ce coût, là encore, 0,7, 1%, ça va dépendre du risque, vont être à intégrer dans votre prix de revient extra.